L'argent est un sujet souvent tabou, chargé d'émotions contradictoires. La peur, l'envie, la culpabilité, ou au contraire un sentiment de sécurité. On en parle peu, parfois maladroitement, et pourtant, il est présent dans presque tous les aspects de notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. Et si simplement nous prenions un moment pour regarder notre relation à l'argent avec plus de douceur et surtout plus de bienveillance? Je vous invite à explorer ce lien parfois complexe pour en faire un allié plutôt qu'un frein. Pour commencer, revenons à quelque chose de simple mais essentiel. Avant même de parler de chiffres, parlons de ressenti, car chacun entretient une relation unique avec l'argent. Et cette relation ne s'est pas construite par hasard. Elle s'est façonnée au fil du temps, à travers notre éducation, ce que nous avons entendu dans notre enfance, nos expériences, qu'elles aient été positives ou plus difficiles. Peut-être que pour vous, l'argent est source de stress, ou au contraire un symbole de liberté. Et parfois, il peut même être les deux à la fois. Alors, prendre un instant pour observer ce que l'on ressent sans jugement, c'est déjà amorcer un changement. Et justement, une fois que l'on commence à observer, on réalise souvent quelque chose d'important. Derrière nos émotions, il y a souvent des pensées bien ancrées, des phrases que l'on a entendues, répétées, et que l'on a fini par intégrer. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, je ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent, ou parler d'argent, c'est mal vu. Sur le moment, ces phrases peuvent sembler anodines, mais avec le temps, elles s'installent. Elles influencent nos choix, parfois sans même que l'on en ait conscience. Elles deviennent comme des filtres invisibles. Et c'est là que cela devient intéressant, parce que dès que vous commencez à les identifier, vous créez déjà une distance. Vous reprenez doucement la main et à partir de là, une autre étape devient possible. Alors, comment avancer concrètement? Pas besoin de changer tout d'un coup. L'idée, c'est plutôt d'y aller pas à pas, avec douceur. Vous pouvez par exemple commencer par observer vos habitudes financières, sans culpabilité, juste pour comprendre, sans vous juger. Puis, vous fixez des objectifs simples, réalistes, qui vous ressemblent vraiment. Vous pouvez aussi vous autoriser à apprendre, à poser des questions, à demander de l'aide et surtout à changer de regard. Petit à petit, essayez de voir l'argent autrement. Non plus comme une source de tension, mais comme un outil. Un outil au service de vos projets, de votre liberté, de ce qui compte pour vous. Et en changeant ce regard, c'est toute votre relation à l'argent qui peut évoluer. Alors, pour aller un peu plus loin, je vous propose un petit moment d'introspection. Prenez un moment au calme, peut-être maintenant ou un peu plus tard dans la journée si vous préférez. Fermez doucement les yeux et imaginez que votre argent est une personne. Observez-la. Comment est-elle? Quelle place prend-elle face à vous? Puis posez-vous cette question toute simple. Si vous pouviez lui parler, que lui diriez-vous honnêtement? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez en sa présence? Prenez quelques minutes pour écrire tout ce qui vous vient, sans filtre. Et ensuite, en toute simplicité, demandez-vous: qu'aimeriez-vous faire évoluer dans cette relation? Finalement, ce que l'on évite souvent de regarder peut devenir, avec un peu de douceur, une vraie source de compréhension. Parler d'argent avec honnêteté, sans honte ni pression, c'est déjà un premier pas. Un pas vers une relation plus saine, plus consciente et souvent plus apaisée. Parce qu'au fond, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend du lien que vous choisissez de créer avec lui. Et ce lien peut évoluer à votre rythme. Passons aux choses sérieuses. Dites-moi aujourd'hui, comment décririez-vous votre relation à l'argent?
Est-ce un sujet léger ou encore chargé d'émotions? Je serai ravie de lire vos ressentis dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.